Le plaignant Ali Riza Altaï, l'avocat de Fusun Keskin. Le tribunal en tient compte. Levez-vous. Compte tenu de la nature du chef d'accusation, ainsi que des éléments de preuve disponibles, et conformément à l'article 105 du Code de procédure pénale, il a été décidé de proroger la mise en garde à vue du prévenu Cengiz Karadak. Des autres prévenus. Non, c'est Silence. impossible. Bourak Ersoylou, Non. Fikret Douroussou. Maman, S'il vous plaît, gardez votre faites-lui calme. de la place. La Cour a ordonné la libération immédiate de ces deux individus. Ils sont interdits de quitter le pays en cas de recours de la défense. Monsieur. Mon fils, Papa, le plus dur est passé, mon lion. grâce à toi, papa. Ah ouais. Ça n'a pas été facile, mais au moins tu es dehors. Et je veux pas d'autres erreurs, Bourak, hein. Tu n'es pas encore acquitté. Alors tu feras rien. Tu garderas ton calme. Tu as raison, papa. Ne t'en fais pas pour ça, d'accord? Et je m'en fais pas parce que je te laisserai pas faire n'importe quoi tout seul, mon fils. Tu sortiras pas d'ici avant un moment. T'auras les hommes de Rifki avec toi. D'accord, papa, mais inutile d'en faire autant. C'était pas grand-chose. Tu veux de nouveau m'enfermer alors que je suis si content d'être sorti de prison? Tu as une importance folle pour moi, mon fils. Alors tu sortiras pas d'ici, tant que ce problème ne sera pas réglé. Quant à toi, Fikret, je te tiendrai pour responsable si mes ordres ne sont pas respectés. C'est clair? Très bien, monsieur Ersoylou. Ils sont peut-être sortis, mais ça ne veut pas dire que le procès est terminé. Ils ne sont pas encore acquittés. Et je suis aussi allée voir le procureur. Je lui ai demandé d'objecter à la décision. On fait quoi? Allez, Riza. Allez, Riza, rien n'est encore fini. Tu sais quoi, j'en ai fini avec ta justice. Ne dis pas ça. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut que tu gardes la foi. Tôt ou tard, la justice prévaudra. C'est ça, bien sûr. Allez, Riza. Il a raison. Y a rien à faire. Absolument rien du tout. C'est ça qu'il a dit. Arrêtez. Oui, quoi d'autre? T'as vu ces types? Que peut-on faire contre eux? Nous ne devons pas aggraver les choses, Merde. Regarde, Rouquillet, elle en est complètement malade. S'il te plaît, ne détruisons pas la famille. Oh, regarde-nous un peu. Je m'ennuie à mourir, Fico. Mon père, franchement, exagère un peu. Tu trouves pas? J'étais si content de sortir de prison. Et voilà qu'il m'enferme ici avec tous ces hommes, sérieux. Bonsoir, Remzi. Bonsoir, Bourak. Bonsoir, il est tard et personne ne dort encore, non mais... Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces types, hein? Ils m'apprennent à faire du pain? Soyons reconnaissants. Soyons-le, Fico. Ils me font penser à une équipe de foot. Et pour le collier? J'ai demandé à tout le monde, mais personne l'a vu. Il y avait trop de monde et puis en plus, l'endroit grouillait de flics. Il est perdu, c'est ça? Oh. Des nuages noirs sont sur nous, Fico. L'orage arrive. Attends-moi un peu, s'il te plaît. Très bien, mademoiselle.
J'ai voulu aller au tribunal aujourd'hui, mais... Aileen, vous savez où est Bourak? Non, pas du tout. Dites-le-moi. Non, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu un être cher. Ne le faites pas. Je vous demande de me dire où est Bourak, Aileen. Je l'ignore. Je vous jure que je ne sais pas. Je ne vous le dirai pas si je savais. Je voulais te dire, c'était le bazar au tribunal. On n'a pas pu se causer, hein. Alors ta mère, ça va? Est-ce qu'elle s'en remet? Où te caches-tu? Conduis-toi en homme, viens me dire ça en face. C'est bon le taxi, t'énerve pas, hein, calme-toi. Pourquoi t'es en colère comme ça? Allez, vas-y, dis-moi. Écoute, je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour ta sœur, je te jure. Mais rappelle-toi que je t'avais prévenu, le taxi. Je t'avais prévenu de pas t'en mêler. Et de rester à l'écart. Un taxi doit savoir où est sa place. Ça vaut vraiment le coup de se frotter à moi? Alirisa! Alirisa, où allez-vous? Alirisa, ne faites pas ça, ils vous tueront, s'il vous plaît. Je suis déjà mort de toute façon. Déjà mort à l'intérieur. Non, n'y allez pas, c'est trop Et dangereux. Bourak Ersoylu S'il vous mourra plaît. avec moi. Alirisa! Ne partez pas! Attendez! Hassan! Il est parti! Alirisa est partie! C'est quoi ces cris? Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé? Docteur, où est-ce qu'il est parti? S'il vous plaît, dites-moi où est parti Alirisa. Que fait ce collier ici? Ce collier, Fatil a trouvé à l'endroit où ils se sont battus. On a pensé qu'il était peut-être à Nihan ou à quelqu'un d'autre. Il est à vous? Et pourquoi tu te compliques la vie? T'inquiète pas, ma chérie. Non! 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 Est-ce que ça va? Docteur, Alirisa, où est-il allé? Entrez pas. Le musée est fermé, monsieur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. D'accord, C'est désolé, bon. patron. Ça va, c'est bon. Il vient de m'appeler de ce numéro. Il a demandé des nouvelles de ma mère. Il a dit qu'il était désolé pour ma sœur. Il a dit aussi que c'était ma faute, que c'était pas mes oignons. Il a dit que j'ai voulu jouer au héros et que ça en valait pas la peine. Tu veux te venger? Je comprends, Alirisa. Je te dis qu'il m'a appelé de ce numéro, Mustapha. Bon, qu'est-ce que je peux faire, Alirisa? Est-ce que tu me prends pour un idiot?
Je ne demande rien. Et je n'en parle pas. Mais de toi à moi, tu t'imagines sincèrement que je ne sais pas que tu as de multiples contacts, Mustapha. Et tu as pensé à la fin? Je n'en ai rien à faire. Ils vont te tuer pour ça. Maintenant que Nian est morte, mon cœur bat plus. Mais la vengeance ne servira à rien. Mon cœur ne bat déjà plus, Mustapha, c'est du passé. Tiens. Avec ça, trouve-moi où il se cache. Sinon, je trouverai moi-même et j'irai dans chaque propriété que possède sa famille, une par une, jusqu'à ce que je trouve où il se cache. Fico! Fico! Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être un fusible. Je vais voir ce qui se passe. Monsieur, Burak a juste tiré en l'air pour se protéger. C'était pas Burak qui a tiré. Je l'ai bien vu. Nico? Bouge pas de là. C'est quoi? Attends. Toi, tu restes là. C'est Cengiz qui m'a tiré dessus. Ce n'était pas Burak. Je n'avais pas l'intention de te tuer. Tu aurais dû accepter la condamnation prononcée par le tribunal. Tu l'as cherché. Tu vas me tuer, c'est ça? Hein? Tu vas le faire.
Je vois de la colère dans tes yeux. Tu as du courage aussi. Mais... tu le feras pas. Tu vas partir. Tu vas t'en aller bien sagement comme tu l'as fait en quittant le tribunal. Et pourquoi je le ferai? Je vais te le dire. Ton téléphone va bientôt sonner. T'es occupé en ce moment. Tu réponds pas. Mais tu vas répondre, mon vieux. T'auras l'appel d'un numéro inconnu. Tu décroches pas en général. Mais tu vas le faire. Oui, tu vas le faire. Allez, taxi, décroche. Pour l'instant... tu crois que t'as plus rien à perdre, c'est ça, hein? Celui qui t'appelle te rappellera qu'au contraire, tu as beaucoup à perdre. D'abord, tu seras surpris. Et puis tu auras peur. Après, tu seras furieux. Le désespoir fait toujours naître la colère. Tu auras envie de cribler mon corps de toutes les balles restantes dans ce flingue. Mais tu pourras pas. Écoute-moi bien avant de faire une énorme bêtise, jeune homme. Là, une arme est braquée sur la tête de ton frère. Et... si jamais il te venait l'idée saugrenue de tuer mon fils, moi, je commencerai par tuer ton frère. Et puis ensuite ta mère, ta sœur, ton beau-frère. Crois-moi, je les tuerai un par un. Et n'imagine pas que ça me suffira. Quand j'en aurai fini ici, je trouverai le baveux qui t'a aidé. Et aussi le patron de ta boîte de taxi. Tes copains chauffeurs. Même l'épicier chez qui tu fais tes courses. Et le coiffeur qui te coupe les cheveux. Tous les gens que tu connais bien vont mourir. Si tu touches à mon fils, ton quartier baignera dans le sang. Aucune exception. Alors, j'espère vraiment que tu m'as bien compris, jeune homme. Donc maintenant, réfléchis bien. Je vais pas le dire 2 fois. Soit tu renonces à te venger de mon fils, soit tu renonces à ce que tu aimes. Tu as 5 minutes pour te décider. Tu entends? L'orage s'éloigne. Alors? On fait quoi? Confusion? Horreur? Colère? C'est ça. C'est du désespoir. Tu vois, hein? Et doucement. Calme-toi. Taxi. Moi, j'attends ta décision. À toi de voir. Va lui parler, elle va louper son avion. Très bien, fais demi-tour.
Mademoiselle, vous allez manquer votre avion. Hassan, vous voulez bien apporter un thé à Sabri, s'il vous plaît? Bien sûr. Venez par là. Asseyez-vous. Assieds-toi, on va parler. Quel genre de personne êtes-vous? Nous venons d'enterrer ma fille. La douleur que vous avez causée ne suffit pas? Roquiller, s'il te plaît, calme-toi. Il est venu présenter ses condoléances. Ne réagis pas comme ça. Je n'en veux pas de ses condoléances. Je veux que son fils paie pour ce qu'il a fait à Nihan. Personne ne demande à mon fils de payer quoi que ce soit. Si quiconque s'amuse à le faire, sa famille cessera de respirer. Décroche, c'est ton frère. Vas-y. Fais-le, j'ai dit. Allô? Allô, Mert, tu vas bien? T'en fais pas pour nous, Ali. Tu se fumier. Non. Mon fils, j'ai pas pu le tuer. Vas-y, fais-le, fais-le. Attendez, tu n'as même pas pu élever correctement ton frère, jeune homme. On est venu présenter nos condoléances et il nous a accueillis avec un couteau. En disant que les condoléances seraient courtes. C'est pas une manière de recevoir les gens, franchement, hein? Je désire m'en aller au plus vite, mais Rassim exige que nous attendions ton retour. Et ta mère et ta sœur sont aussi très inquiètes. Alors les contrarie pas davantage. Tu sais, j'attends avec impatience de voir comment tu vas te sortir de cette situation. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles de l'époque où j'ai perdu mes frères et ma mère? Désolé, mais je ne comprends pas. On n'a jamais voulu m'en parler. On m'a juste dit, ta mère et tes frères ont été vengés, ne t'en fais pas. Tu n'as pas à t'en faire. Ceux qui ont osé commettre ce crime l'ont payé de leur vie. C'est tout. Et un jour, j'ai lu que 7 personnes de la famille Aksoy ont été assassinées dans la nuit. Selon eux, c'était une guerre de mafieux. Sauf que personne ne m'a dit pourquoi j'ai dû perdre ma mère et mes 2 frères le même jour. Personne ne me l'a dit. Tout ça me dépasse. Je pense qu'il vaudrait mieux en parler à votre père. Je te le demande à toi. Arrête de consulter ta montre, je n'irai pas. Et que vais-je dire à votre père? Tu vas rien lui dire parce que je le ferai moi-même. Allô, mon garçon, où es-tu? Ça va? Attends un peu. Comment? Très bien, c'est compris. J'appelle tout le monde et on va chez toi. On est d'accord? Ok, j'y vais. Allô, Fatih? Écoute-moi bien. Rassemble tout le monde autour de toi. Et rassemble aussi le voisinage. On se retrouve chez Aliriza. Tu leur dis juste ce que je viens de te dire. Grouille-toi de le faire. Allez, dépêche-toi. Tiens-moi au courant. Docteur, je dois partir. Quelque chose est arrivé. Mais restez et prenez votre temps. Tirez juste la porte en partant. Est-ce qu'Aliriza va bien? Il va bien, ne vous en faites pas. On peut aussi s'en aller. Orguz! Parfait, on sera à l'heure pour le vol. On ne va pas à l'aéroport. La nuit va être longue. Je remets une bûche,
Allez, je vais en chercher une. Tout doux. Calme-toi. Du calme. Prends la bonne décision. Tu veux un verre, c'est ça? Allez, hein? T'as jamais dû boire un nectar pareil. Les Japonais s'y connaissent. Crois-moi. Tiens. Comme tu veux. T'es garé où, taxi? T'as dû laisser tourner le compteur, hein? Tu perds ta journée. Tu vas paumer ton boulot si tu continues. Et si je me trompe pas, tu vas pas avoir la nouvelle que tu attends. On peut peut-être arranger ça. Et si on y allait, hein? Non, ça te plairait? C'est pas une bonne idée? Laisse-moi juste me préparer. Et on prendra ma voiture. Allez, on y va tous les deux. Ah! Arrête. Arrête de me chercher. Est-ce que c'est compris? Ok, d'accord. Je disais ça pour toi seulement. J'entrerai pas. Vire ta main. La maison est pleine. Repassez plus tard. Tu te prends pour qui? Alors toi, tu arrives comme une fleur et tu veux faire la loi dans notre quartier, c'est ça? J'ai pas être violent. C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe ici? Dis à ton boss de partir avant que quelqu'un soit blessé. Sinon, aucun d'entre vous ne sortira jamais vivant de ce quartier. Toi, calme-toi. Et tiens-toi bien. Ou c'est moi qui dévaste ce quartier. Il y a un invité de marque à l'intérieur. Et on peut savoir de qui tu parles? Fouad, je parie. Mademoiselle Eileen? Oui, c'est Monsieur Ersoylou. Il est venu présenter ses condoléances et ils l'ont mal pris. On règle le... C'est inutile de recourir à la violence. Je m'en occupe, ne vous en faites pas. Rifki, n'oublie pas à qui tu parles. Ne m'oblige pas à te le rappeler. Eileen? Qu'est-ce que tu viens faire là? Je suis venue présenter mes condoléances. Et toi? Pareil. Je suis venu pour tenter d'atténuer un peu leur peine. Mais en fait, ils préfèrent l'aggraver encore. Son frère a une arme braquée sur mon fils. Et il m'a accueilli avec un couteau. Je sais très bien ce qui se passe. Je sais aussi que je suis la raison de leur douleur. Et je refuse de les voir souffrir davantage qu'ils ne souffrent déjà. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vais appeler Ali Riza. Je suis sûre que le fait de savoir que je suis ici pourra grandement le rassurer. Il sait que tu ne me ferais aucun mal.
Votre téléphone. Merde. C'est moi, Aliriza. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Votre famille va bien. Ils partiront quand vous aurez quitté cet endroit. Eileen. Pourquoi je ferais confiance à Fouad Ersoylu? Dites-moi. Je vous demande de me faire confiance. Je ferai tout mon possible. Soyez tranquille. Je vous promets qu'ils ne feront de mal à aucune personne de votre famille. Et s'ils le font quand même, ils devront me tuer, moi aussi. Ou je jure sur ma défunte mère que je vais raconter tout ce qui s'est passé ici au procureur. S'il vous plaît, ne faites rien et rentrez. Je resterai là jusqu'à votre retour. Bourak va t'appeler rapidement, Fouad. Et vous partirez d'ici dès que tu auras appris qu'il va bien. Et tu t'en vas juste comme ça, hein? Tu vas bien, mon fils? C'est bien. Eileen, ton boulot est de sauver des vies, je comprends ça, crois-moi. Mais pas comme ça. Non, pas comme ça. Rivki, on y va. Est-ce que ça va? Ouais. Si tu veux, lave-toi la figure. Ça va, j'ai dit. Calme-toi. On y va, les gars. Écoute, Sabri, veille mieux sur Eileen. Ramène-la chez elle. Elle perd vraiment son temps ici avec tous ces minables. Son père ne serait pas content d'apprendre qu'elle traîne dans le coin. À ton âge, ne m'oblige pas à le répéter, d'accord? Ils sont partis. Oui, mon garçon, ils sont partis.
est Bourak? Il est en haut, Bourak. Ok, vérifie partout. Emmène-les à notre hôpital. D'accord. Bourak. Ça va? J'ai jamais été aussi mal. Jamais? Presque. Allez, viens là. Bon, ça va. J'exagère un peu, peut-être. T'as pas été blessé, surtout. Ce sont des choses qui arrivent, Bourak. Des choses qui arrivent. Eh, il est venu en tirant sur tout le monde. Il m'a même vidé un chargeur dessus. Les gars qui l'a cogné partent à l'hôpital. Bonne idée, cet achat d'hôpital. On leur remplit les urgences. Et comment il a réussi à assommer tous nos gars? Fico, ça va? Physiquement, oui. La balle l'a touché à l'épaule et elle est ressortie. Mais mentalement... C'est ma faute. Je l'ai sous-estimé. On dirait qu'il y a autre chose. Aileen. Elle était avec mon père ce soir. Et elle a joué les intermédiaires. La femme pour qui je donnerai ma vie, c'est elle qui me sauve aujourd'hui. Attends, qu'est-ce qu'elle fichait là? Je sais pas. Mais je le saurai. Bourak. T'es pas comme moi. T'es fort. Reprends-toi. Me reprendre? Y a quoi, là? T'es là? Et tu me donnes des conseils? Je rêve. Tu devais pas te faire soigner, toi? Tu me laisses pas le faire. Tu me laisses pas, y a toujours une action, un chaos. Tu me laisses pas devenir le fils que mérite Fouad Ersoylou. Laisse-moi suivre un traitement. Et là, maintenant, je dois rester jusqu'à que tu te reprennes. Ah ok, donc je suis ton excuse. Des marshmallows, tu veux manger un bout? Hassan, Ali Riza est là. T'en fais pas, mon gars. Tout le monde va bien, t'inquiète pas. Personne n'a été blessé. Un peu de tension, c'est tout. Ok, les gars. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais il faut qu'on reste vigilant. On est encore en alerte. Comment ça va? Hein? Parlez-moi. Merde, ça va, petit frère? Pas du tout. J'ai pas pu. Désolé, Ali Riza. Je pouvais pas savoir que ça allait arriver. Et il venait présenter ses condoléances. Mère t'a dit OK. Et comment j'aurais su que Mère allait faire un truc pareil? J'ai tout fait par bonne volonté. Sinon, j'aurais jamais mis ma famille dans cette situation. Je vais chercher de l'eau.